J'ai pas fait ma chambre, c'est pas bien ça quand même. Chaque année, Jean-Pierre a ses petites habitudes. Depuis près de 10 ans, il s'installe un mois dans cette modeste chambre. Ici, le prix défie toute concurrence. Qualité-prix, c'est énorme, hein, c'est agréable pour ceux qui ont des petits... Moi, je suis retraité depuis plus de 20 ans. Hein. On ne trouve pas ça sur le reste de l'île. Non, non, pas du tout. Comptez 55 € la nuit en été, un tarif 2 à 3 fois moins cher qu'ailleurs sur l'île à la même période. David Gamon est responsable de cet établissement, encadré depuis 90 ans par l'association La Colonie de Vacances. Vous allez bien? Bien dormi? Bien dormi. Ça va? L'objectif initial de l'association, qui est originaire de Limoges, c'était de faire venir en fait à l'origine des orphelins en vacances au bord de la mer. Et puis petit à petit, le site s'est démocratisé et s'est ouvert aux familles jusqu'à effectivement au fil du temps devenir un lieu de vacances. Mais au 1er octobre prochain, la direction va changer de camp. La mairie a annoncé reprendre le flambeau. Les habitués du lieu s'inquiètent d'une possible revente. Une pétition contre ce changement d'administration a recueilli près de 430 signatures. Sur l'île d'Aix, c'est un peu du surtourisme, quoi. C'est des résidences ou du camping et c'est cher. Et ça brasse, ça brasse, ça brasse. Et nous, on a peur que l'île d'Aix, ça devienne un peu ça partout. Parce qu'après, c'est des Airbnb, des propriétés privées. Et donc, c'est un peu que des gens riches après qui viennent ici. Une inquiétude partagée par cet élu d'opposition. Sa disparition, c'est changer totalement l'esprit et peut-être l'éthique qui caractérise notre île. Côté mairie, on tient à rassurer les résidents. Aucun changement ne sera apporté, seulement des améliorations. On va rester dans l'optique du tourisme social, avec des prix qui n'augmenteront pas, et puis on va essayer de faire les choses en mieux, c'est-à-dire que les bénéfices qui sont faits, plutôt qu'elles tombent dans l'escarcelle de l'association, tombant dans l'escarcelle de la mairie, on va optimiser la gestion, et ça va nous permettre de pouvoir faire des travaux. La maison familiale génère chaque année près de 500 000 € de chiffre d'affaires.